Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'avais envie d'aller voir pour chaque signe le passé, le présent et le futur de votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête. Cette lecture pourrait vous parler. Je vais horodater pour chaque signe en bas dans la section des commentaires avec votre chanson. Alors, c'est ça, on y va avec votre chanson, les amis. Ok. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Quelle est votre chanson? Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Votre chanson Fortress Around Your Heart de Sting, forteresse autour de ton cœur. Oh. Ouais, ça parle de quelqu'un qui se protège, hein? Qui se protège, qui ne laisse pas entrer n'importe qui, ou quelqu'un qui... Ça peut parler aussi d'être possessif envers quelqu'un. Message du livre. Vous avez déjà traversé les limites. Vous avez déjà été trop loin. Fortress around your heart. Vous avez déjà été trop loin. Ah, il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui n'a pas vraiment respecté l'autre. Ok. Ou qui en a trop fait. Ok. Je vais sortir pour chaque signe une carte pour le passé, une carte pour le présent, une carte pour le futur. Vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées si vous pensez à quelqu'un. Ok. On commence avec Bélier. Ok. Oups. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en-dessous. Je vais commencer la nouvelle série bientôt, mais je voulais voir parce que je ne fais pas beaucoup pour célibataires, donc celle-là, c'est pour tout le monde. Okay? Passé, présent, futur. Passé, présent et futur. Bélier. Donc, le passé, c'est le 10 des bâtons. C'est Sagittaire, Lion et Bélier, c'est votre énergie. Dans le passé. Okay, le passé, ça parle beaucoup de... C'était difficile. Votre vie amoureuse dans le passé, c'était toujours... Il y avait beaucoup de responsabilités. Vous aviez aussi pris beaucoup sur vous. Ok, c'était souvent... Vous aviez l'impression de ne pas être assez, ou il y a quelque chose que vous avez fait que c'était... c'est comme si vous ne vous sentiez jamais vraiment assez, ou vos efforts n'étaient jamais assez reconnus. C'était peut-être vous qui devez changer votre vie, vous adapter. C'est la personne qui s'adaptait le plus. Vous vous sentiez peut-être seul aussi dans le passé, pas vraiment vu, pas vraiment reconnu pour les efforts. C'était lourd avant. Votre vie, Bélier, votre vie amoureuse. On va regarder présent. Votre vie amoureuse présentement. On a le 8 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Okay. On dirait maintenant, vous aviez certaines craintes par rapport à votre vie amoureuse, soit que vous y pensez beaucoup, vous avez hâte que ça se développe, ou vous vous sentez pris, ou c'est ça, pris dans soit une situation où il y a des craintes. Maintenant, vous avez une certaine méfiance, ou vous avez peut-être abandonné un peu
votre vie amoureuse. Vous avez peut-être l'impression, peut-être que pour certaines personnes, vous pensez à une personne en particulier qui vous a beaucoup affecté ou qui a affecté votre confiance. On dirait que vous avez de la difficulté à bouger dans votre vie amoureuse. C'est pas comme quand j'étais jeune, je parlais à tout le monde, maintenant je parle à personne. Ça peut être ça. Vous avez envie d'être seul. Il y a des choses peut-être que vous aimez beaucoup dans votre solitude, mais en même temps, il y a d'autres choses que vous voulez de votre vie amoureuse, Bélier. Vous pouvez penser beaucoup à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Il y a une sorte de... Possiblement, je ne suis pas capable d'arrêter de penser à cette personne. Je vais regarder votre avenir amoureux. On a justice, on a énergie, balance. Donc, c'est un très beau dénouement. Et puis, c'est vraiment... Ça peut parler d'un mariage, ça peut parler... ça peut même parler d'un divorce. Pour certaines personnes, si dans votre vie amoureuse, vous êtes dans une situation que ça fait longtemps, vous êtes dedans, puis vous êtes fatigué, vous vous sentez pris, peut-être que vous allez décider de quitter. Et puis pour d'autres, j'ai l'impression que ça va être vraiment un très beau dénouement. Les choses vont être très... le dénouement va être en votre faveur, en tout cas. OK? Vous allez réussir à sortir du passé et le présent qui pourrait y avoir des blocages. Je veux clarifier le 8 des épées ici, là. C'est comme si vous êtes pris, vous ne voulez rien faire pour votre vie amoureuse présentement. Vous rêvez à ça. Vous aimeriez ça, mais... Et on a le valet des coupes. Cancer, Poisson et Scorpion. Pour certaines personnes, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, là, une nouvelle personne. Et il se peut que ça vous cause un peu de soucis, OK? Vous avez besoin d'y penser, vous n'êtes pas certain ou certaine. Et il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui vient pour s'exprimer, OK? Une personne qui s'est sentie pris ou prise, qui vient s'exprimer. Parce que peut-être dans le passé, c'est vous êtes exprimé, vous avez tout dit, et puis cette personne peut-être n'a pas dit. OK? On a ici quelqu'un qui veut s'excuser et on voit que les choses devraient s'aligner plus juste dans votre vie amoureuse en général. OK? Il y a peut-être quelqu'un de nouveau là, dans votre vie, Bélier, à l'horizon. Vraiment pas long parce que c'est présent, c'est dans le présent. OK? Alors, c'est ça pour vous, Bélier. On est rendu maintenant à 8h41. Taureau, OK? Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Je pense que je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre différents jeux pour chaque signe. J'en ai des jeux. OK, Taureau, on va prendre le Rider-Waite pour le passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Passé, présent et futur pour vous, Taureau, de votre vie amoureuse. On a le passé qui est le pendu. OK, dans le passé, ça bougeait pas beaucoup. Ça bougeait pas beaucoup. Vous avez dû apprendre énormément, échanger aussi. Peut-être que vous veniez d'une famille ou d'un environnement qui n'était pas très propice à faire avancer votre vie amoureuse. Les choses étaient ça stagnait, c'était très, ça bougeait pas. Vous aviez l'impression, peut-être que vous étiez
célibataire très très longtemps et vous aviez appris à voir ce que les autres ne pouvaient pas nécessairement voir, ou vous avez été capable de voir différentes perspectives chez les gens. On dirait, si vous avez été longtemps seul, je ne sais pas, ça a été un bon outil pour vous dans le passé. Vous aviez pu entamer beaucoup de transformations. Présentement, on a le faux, énergie scorpion. Il y a quelque chose qui débute ici dans votre vie amoureuse présentement. Soit que vous êtes célibataire et vous êtes vraiment bien, là, vous vous sentez libre. Il y a d'autres éléments de votre vie qui sont plus équilibrés. Vous vivez peut-être moins de stress. Vous êtes peut-être prêt tout de suite à avoir une nouvelle histoire amoureuse. OK? Vous aimeriez rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous êtes prêt, là, ou prête. Prête à l'aventure, prête à prendre un risque. Vous vous êtes défaite de beaucoup de bagages. Beaucoup de bagages. OK. On dirait que dans le passé, votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui était vraiment... C'était pas enclenché. C'est comme si il manquait des batteries, là, quelque chose comme ça. Puis là, présentement, ça va beaucoup mieux. C'est 2 arcanes majeures, taureau d'ortie. On va regarder pour avenir. Et on a le chevalier des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Vie amoureuse à venir, là. Il se peut que vous décidez que vous voulez rester célibataire, vous voulez avoir des fréquentations très éphémères, pas très engagées. Il se peut que vous rencontrez aussi une personne comme ça, ou plus qu'une personne. Il n'y aura pas énormément d'engagement, mais il y aura beaucoup de nouveaux et il y aura beaucoup... ça va être très excitant, OK, et passionné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas nécessairement d'engagement, mais moi j'ai l'impression ici que vous allez vivre beaucoup de... Ça va être excitant. On dirait que c'est votre vie amoureuse qui rajeunit. OK, je ne sais pas si ça a du sens, là, votre vie amoureuse qui rajeunit. Ça va être léger, ça va être plaisant, il va y avoir beaucoup de rire, des moments légers, on se pose pas trop de questions, on y va avec le développement naturel des choses. OK? C'est ça que je vois pour vous. Il pourrait y avoir une nouvelle personne dans votre vie. OK? Aussi. Alors, c'est ça, taureau. On est rendu à Gémeaux, 13, 17. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas ça. Excusez. Ça. Non. Gémeaux. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Je vais prendre mon jeu de tarot. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse, Gémeaux. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse, Gémeaux. Passé, la lune, énergie, poisson. Wow! Dans le passé, c'était pas évident. Il y avait possiblement beaucoup de tristesse, beaucoup d'ennui, beaucoup de... Vous vous sentiez découragé. Il y avait beaucoup de questionnements concernant votre vie amoureuse. Gémeaux, jamais, vous ne saviez jamais qu'est-ce qui s'en vient ou si votre vie amoureuse va se développer. Il y avait beaucoup de pensées par rapport à ça, beaucoup de rêves, hein? Beaucoup de solitude, se sentir seul, se sentir...
Est-ce qu'il y a quelque chose que je pige pas, moi, là, en amour? Un peu. Je vais regarder le présent. Il y avait beaucoup de questionnements dans le passé. Peut-être qu'il y avait un manque de confiance aussi. Présent de votre vie amoureuse, Gémeaux. Présent. On a le magicien, c'est votre énergie. Vous vous sentez beaucoup plus en confiance par rapport à votre vie amoureuse. Vous aviez l'impression, là, je me sens bien, je me sens beau, je me sens belle, je me sens en forme, je me sens compétente, capable de beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup à offrir quelqu'un. J'ai beaucoup à offrir quelqu'un. J'ai beaucoup de ressources. J'ai cet amour infini en moi. J'ai beaucoup d'expérience de vie. 2 arcanes majeures, Gémeaux de sortie. Puis c'est en plus votre énergie. Ici, avec le magicien. Vous êtes capable d'accomplir beaucoup plus que vous pensiez avant. OK. Il pourrait y avoir dans votre vie amoureuse quelqu'un dans votre passé qui vous a causé quand même beaucoup d'ennuis. Cette personne pourrait être revenue dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous a peut-être un peu manipulé dans le passé. Ça parle pas pour tout le monde. Je vais regarder Avenir ici. Avenir, on a le 2 des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier. Il y aura ici un choix à faire où vous allez décider dans quelle direction vous voulez aller en amour. C'est parfois des directions que vous ne pensiez pas prendre, ok? C'est peut-être quelque chose de très différent. Très, très, très différent. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir un déménagement, Gémeaux. Vous voulez déménager, vous voulez faire changer votre vie en quelque sorte ici, là. Vous êtes en train de regarder toutes sortes d'avenues qui pourraient vous aider dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous vous dites, si je déménage de pays, je vais rencontrer peut-être ailleurs. C'est possible. Vous allez être appelé à explorer de nouveaux mondes. OK, de nouveaux mondes. Une nouvelle personne différente de ce que vous êtes habitué, Gémeaux. Il y a quelque chose qui change ici. Mais dans le moment présent, en tout cas, vous êtes capable de manifester pas mal tout ce que vous voulez. Vous sortez, on dirait que ça va être beaucoup moins difficile maintenant et plus tard que dans votre passé. OK. Je ne sais pas si ça vous a parlé, ça, Gémeaux, mais c'est ça que j'ai pour vous. On va regarder maintenant Cancer à 18h30. Cancer. On va regarder le passé, le présent et le futur de votre vie amoureuse. Et puis je vais prendre mes Good Tarot. Cancer, passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Ça, c'est la noire, hein? C'est juste, il est juste 4 heures de l'après-midi, parce que il pleut. Passé. Oh, on a le 5 des épées. Gémeaux, Balance et Verseau. Vous avez appris à mettre les déceptions. Les déceptions du passé, là, sont derrière vous. Mais vous avez été déçus à plusieurs reprises en amour, votre vie amoureuse, beaucoup de trahison. Trahison, on vous a trompé, on vous a menti, on a joué avec vous, joué des jeux émotionnels avec vous, Cancer. Vous avez peut-être fait affaire avec quelqu'un de élément air.
Cette personne-là, c'est quelqu'un qui se montrait très douce, très douce, très empathique. Et il pourrait y avoir plus qu'une personne. Et vous vous êtes fait avoir, ou pas vous vous êtes fait avoir, mais les gens ont menti. Les gens ont menti. Peut-être c'est pour ça que vous vous êtes protégé le cœur beaucoup, cancer, dans le passé. Les gens ne se montraient pas vraiment vrais. Il n'y avait pas d'authenticité ou d'intégrité chez les gens. Ou une personne, en tout cas. Mais ça l'a changé. Vous avez été capable de passer par-dessus. Comment ça se passe présentement dans votre vie amoureuse, cancer? On a le 8 R, 8 des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Vous faites affaire possiblement avec quelqu'un de élément R. Vous êtes très préoccupé, ou il y a quelqu'un qui est très préoccupé par vous. Sinon, vous êtes très préoccupé ou vous semblez ne pas être capable d'arrêter de penser à quelque chose ou quelqu'un en particulier, ou juste votre vie amoureuse en particulier, en général. Vous essayez de balayer toute inquiétude que vous avez par rapport à une vie de couple. Ou toutes les peurs, où il y a quelqu'un qui essaie de faire ça ici, ok? N'oubliez pas de repérer le mot magique aujourd'hui que je vais prononcer, puis je ne l'ai pas dit pour tous les signes. Je pense que je vais pas faire de mots magiques pour tous les signes parce que c'est pas tout le monde qui va regarder tous les signes. Donc, je vais prendre tous les commentaires, ok, pour le concours, pour cette lecture ici. 8 des épées. Cancer. C'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe, votre vie amoureuse ou une personne en particulier, une situation où il y a quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter de penser à vous. C'est vraiment des pensées très, très... ça se répète, c'est une cassette, c'est des peurs, les peurs qui arrêtent. Futur. Et on a le 5 de terre, 5 de pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Si vous êtes ici pour une situation en particulier, c'est pas mal terminé. En tout cas, il n'y a pas de communication à venir pour un petit bout de temps, ou il y a quelqu'un qui se sent très, très perdu, là. Si vous décidez d'arrêter de d'arrêter de parler à une personne, soit que vous ou cette personne, vous allez être triste. Il y a des choses à travailler, cancer, je ne veux pas vous mentir. Il y a quelque chose à travailler ici, là. Parce que ça va continuer. Vous devez sortir, vous allez devoir sortir de votre mental, de votre tête, parce que vous créez des peurs et des inquiétudes qui n'existent pas nécessairement. Parce que si vous perdez, cancer, vous êtes vraiment trop dans votre tête. Moi, j'ai l'impression que vos déceptions amoureuses, c'était beaucoup dans votre tête. Je sais pas. Il y a des gens, en tout cas, vous traînez un peu le passé avec vous, là. Cancer. Il faut intégrer des pensées un petit peu plus positives en amour, ok? Et sortir de l'énergie du manque. Il me manque, j'ai personne, il me manque. Ma vie amoureuse, c'est pas épanouissant. Ou peut-être l'argent ici, les troubles à venir, ok? Troubles financiers. Ok. Donc, c'est ça que j'ai pour vous, cancer. J'espère que ça vous a parlé. On est rendu à Lion 2444. 444 pourrait vous parler. Lion
Que se passe-t-il? Le passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Je vais prendre mes Van Gogh pour Lion. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse, Lion. Le passé, on a le 2 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Quelqu'un a bloqué l'autre, a arrêté de parler à l'autre. Il y a quelque chose ici. Il y avait quelqu'un qui ne voulait pas prendre de décision, ne savait pas quoi, ne savait pas quoi dire, quoi faire. Indécision ou cette personne ou votre vie amoureuse ne bougeait pas dans le passé. Mais ou sinon, il y a eu ici un blocage d'une personne très, très significative. Dans le passé. Quelqu'un a bloqué l'autre. Coupé. Vous avez peut-être coupé beaucoup de liens. Lion. Je vais regarder le présent de votre vie amoureuse. Vous avez souvent, dans le passé, vous vous êtes souvent demandé quoi faire ou vous avez demandé de l'aide pour votre vie amoureuse ou comment décider, prendre les décisions. Présentement, on a le 10 des pentacles. Donc, si vous n'êtes pas là-dedans, ça arrive bientôt. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Et c'est abondance, c'est possiblement une rencontre. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Ça va être, ça promet. Ça promet. En tout cas, dans le présent, vous pouvez vivre une sorte de sentiment d'accomplissement, de gratitude. Même si vous êtes célibataire et il n'y a personne, vous vous sentez accompli. Vous avez l'impression que vous avez tout ce dont vous avez besoin, Lion. Il y a possiblement quelqu'un qui entre dans votre vie ou vous avez déjà cette vie de famille, ok, déjà. Vous voyez beaucoup de possibilités en amour, c'est très beau. Très reconnaissant de ce que vous avez accompli, tout ça. Et futur. Futur, on a le 6 des coupes. Wow! On a Cancer, Poisson, Scorpion. C'est un amour âme-sœur. Vous pouvez avoir quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ou c'est juste le 10 des coupes et le 6 le 10 des pentacles et le 6 des coupes, c'est vraiment cette relation qui est fusionnelle avec un âme sœur, avec quelqu'un que vous avez l'impression que vous pouvez être vous-même. C'est quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. Lion, âme sœur, cette personne pourrait vouloir vous offrir tout. Je veux tout te donner, Lion. Je veux tout te donner. C'est beau. Dans le passé, c'était peut-être pas facile, Lion, mais là, ça va de mieux en mieux. Peut-être que vous aviez des blocages émotionnels dans le passé, et là, c'est beaucoup moins pire. OK? OK. On est rendu à Vierge 28-40. Vierge. Passé, présent et futur Vierge avec mes Banksy. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse Vierge. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse Vierge. On a le 9 des bâtons dans le passé. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Ça n'a pas toujours été facile. Plusieurs blessures. Plusieurs blessures peut-être que vous portez encore. Blessures même physiques, mais aussi juste... Dans votre vie amoureuse, vous êtes devenu de plus en plus fort et résilient, mais ça n'a pas été facile. On vous a blessé peut-être même d'un très jeune âge.
c'est comme, il y a une sorte de méfiance qui est venue avec ça, mais vous n'êtes pas quelqu'un que ça paraît, que vous êtes méfiant. Vous êtes juste, vous, vous avez appris beaucoup en tout cas. Et vous avez appris certaines leçons dans votre vie amoureuse. Vous aimez beaucoup rester tranquille, Vierge. Vous n'aimez pas qu'on vous dérange l'esprit. Là, viens pas trop proche Vous faites attention, beaucoup plus de vigilance de votre part en amour, vu votre passé. On y va avec le présent, en amour, Vierge. Présent en amour, on a le 5 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Vous venez peut-être de vivre une déception ou vous allez vivre une déception ici. Peut-être que vous êtes juste déçu de votre vie amoureuse en général, mais sinon, il pourrait y avoir une déception ici. Ça vient d'une immaturité. Ça vient d'un conflit. C'est comme si vous allez avoir un conflit et quelqu'un va vous dire quelque chose vraiment sur le coup de la colère qui pourrait beaucoup blesser. Puis ça pourrait faire une sorte de guerre, là, ici, Vierge, avec cette personne. Quelqu'un va vouloir rester loin de l'autre. Ou vous allez être très sur vos gardes. Très, très, très sur vos gardes. Vous allez avoir peur de vous faire avoir, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que vous voyez les relations. Excusez-moi. Je n'ai pas voulu déranger. Oh, on a le 3 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Futur, il y a possibilité d'avoir quelque chose de solide avec quelqu'un. Même que vous allez peut-être avoir plus qu'un choix. On dirait là que dans le moment présent, vous avez compris qu'est-ce que vous voulez, puis qu'est-ce que vous ne voulez pas. Puis là, vous voyez venir ça de loin. Vous restez prêt ou prête, vous êtes vigilante ou, c'est ça, très protecteur de vous-même, vu le passé. Donc, c'est toujours, moi, je suis prêt à lever le pont. OK, lever le pont, ça veut dire ne pas te laisser traverser vers moi. Vous, là, c'est quelque chose de solide ou rien du tout. Point. C'est pas compliqué. C'est solide ou rien. Je veux quelque chose de concret. Sinon, je ne veux rien. Mais vous, c'est beaucoup de vouloir bâtir quelque chose de solide. Je vais juste clarifier. Futur. Vous êtes vous êtes quelqu'un de... Les gens veulent être avec vous. Et on a le 9 des épées. Je ne sais pas si vous allez être dans une situation où est-ce qu'il y aura une tierce ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plusieurs options ou vous avez des options, vous ne savez pas quoi faire de votre vie amoureuse. Vierge, c'est pas facile. Il y a peut-être des tierces ou il y a quelque chose qui vous inquiète. Le 9, ça joue beaucoup, le chiffre 9. Il y a des cycles que vous avez envie de terminer. Il y a quelque chose qui va devoir se terminer, arrêter ici. Parce que c'est trop, ça tire trop d'énergie, c'est négatif. Il faut faire attention ici. Peut-être que vous choisissez des personnes que ça ne vous parle pas vraiment. Ça vous cause des soucis. Ou c'est une personne qui vous a causé des soucis. Vierge. Ça n'a pas été facile pour vous, hein? OK. C'est ça que j'ai pour Vierge. Je ne sais pas si ça a parlé. On est rendu maintenant à Balance 34-47.
Balance. Je vais prendre mes aquariums. Balance, passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Balance. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Le passé, le diable, énergie Capricorne. Oh, c'était pas facile. Il y avait des obsessions, il y avait des... vous aviez vécu peut-être beaucoup de situations très passionnées, là. Puis ça se terminait, où il y avait beaucoup de toxiques, où c'était obsessionnel, c'était pas très sain comme les situations amoureuses dans le passé. C'était pas très... non, c'était pas très sain. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui pense encore à vous, ok? Balance. Quelqu'un de votre passé qui pense à vous, ou quelqu'un... cette personne vous a donné... Ça a été très difficile avec... et le présent, c'est 8 des coupes, c'est quitter. On quitte les situations qui sont toxiques. Wow, Cancer, Poisson, Scorpion. Présent de votre vie amoureuse, là, vous ne restez pas là où est-ce qu'on prend toute votre énergie, où on ne vous respecte pas. Vous avez déjà dépassé les limites comme le livre dit, ok? Vous avez ou vous allez quitter, ou vous avez quitté quelque chose qui était très difficile à quitter. C'était difficile de couper, de quitter cette situation, mais là, vous l'avez fait, ça n'a pas été facile, ou vous allez le faire, vous allez peut-être pleurer là, ok, mais futur, As des Pentacles, ça c'est beau, on a Capricorne, Vierge et Taureau. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus prometteur, quelque chose de nouveau, pas où est-ce que c'est toxique et où est-ce que vous n'êtes même pas capable de vous en sortir. Ça ici, c'est un lien, probablement que vous avez vécu un lien ou quelques liens très, très karmiques, ok, où est-ce que vous aviez dû apprendre des leçons, apprendre à savoir quand c'est temps de quitter, ok? Et on a As des Pentacles, toujours un meilleur avenir, ok? Il y a toujours du mieux pour vous, surtout quand vous faites quelque chose que vous savez qui va être bon pour vous, ok? Donc, futur de votre vie amoureuse, As des Pentacles, c'est très prometteur. C'est stabilité émotionnelle. Il n'y aura pas de « je me pose des questions, pourquoi cette personne me parle comme ça, pourquoi cette personne fait ça », il n'y en aura pas de ça. Pourquoi cette personne revient, repart, revient, repart. Il n'y en a plus de ça. Vous avez quitté ça, cette situation. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Balance. J'espère que ça vous a parlé. On y va maintenant avec Scorpion 38-33. Scorpion. Le passé, le présent et le futur de votre vie amoureuse. Je vais prendre mes Mystic Mondays. Le passé, le présent et le futur pour Scorpion de votre vie amoureuse. Passé, présent et futur. Le passé, on a le 2 des Pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau, et on a aussi ce symbole de l'infini. Hein. Donc, dans le passé, peut-être que vous aviez souvent des options, okay? Vous êtes très attirant ou attirante, Scorpion. Peut-être aussi qu'il y avait beaucoup, vous étiez très occupé, vous n'étiez pas capable vraiment de vous occuper de votre vie amoureuse. Peut-être que vous étiez très occupé au travail ou il y a quelque chose d'autre qui prenait de votre temps.
il y a eu une période pour certains scorpions où est-ce que vous aviez dû choisir entre deux personnes et vous ne saviez pas. Ou entre une personne et votre situation au travail ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'était jamais facile pour vous, votre vie amoureuse dans le passé, vous ne saviez pas vraiment comment naviguer ça, votre vie amoureuse. Vous n'en saviez pas assez. On va regarder le présent maintenant, Scorpion. On a la mort et c'est votre énergie. En ce moment, peut-être dans votre vie amoureuse, il ne se passe pas grand-chose. Ça pourrait être le calme plat. Par contre, il y a derrière ça peut-être une renaissance ou quelque chose de nouveau qui va entrer. Mais il y a quelque chose qui doit se terminer. Dans le présent, il y a quelque chose qui se termine et il y a une transition, une autre porte qui s'ouvre. Vous avez arrêté quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer dans votre vie, dans le présent. Et dans le futur, ici, on a le chevalier des bâtons. Donc, on a passion, nouveauté, célibat. Pour certaines personnes, vous allez rester célibataire. Vous voulez juste, peut-être juste avoir du plaisir. Juste avoir du plaisir, que ce soit léger, pas rien d'extraordinaire. En fait, je dis pas rien d'extraordinaire parce que le chevalier des bâtons, lui, là, c'est quelqu'un c'est vraiment très plaisant être en sa compagnie. Ok, c'est quelqu'un qui est très beau, belle, qui inspire beaucoup, qui est très passionné, puis aussi peut-être très bon aussi. Hein? Ouais. Hum, C'est peu que vous décidez de rester célibataire, Scorpion. Vous ne voulez plus d'attache. Il se peut très bien que vous décidez, là, moi, j'ai envie d'être célibataire. J'ai pas envie de m'engager. On a la lune. C'est vraiment ça, encore une autre arcane majeure. On dirait que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, Scorpion. Vous ne savez pas exactement. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez si vous n'êtes pas mieux célibataire, seul. Et il se peut que vous décidez de quitter pour certaines personnes. Vous décidez de quitter votre situation en ce moment. C'est juste peut-être trop de pression pour vous. Et si vous n'êtes pas avec quelqu'un, là, c'est juste que vous vous posez beaucoup des questions en ce moment. Mais oui, poser ces questions-là, c'est pas mauvais parce que vous changez ici. Il y a des choses que vous arrêtez de faire et vous entamez peut-être de meilleures choses. OK? OK. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Scorpion. C'est ça que j'ai pour votre vie passée, présent et future de votre vie amoureuse. On est rendu à Sagittaire à 43-30. Sagittaire. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Quel jeu que j'ai envie de prendre? Ah! Je vais prendre mes anges, ceux-là. Okay. Denis, c'est Denis qui nous avait envoyé. On suit. OK, Sagittaire. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. J'espère que vous aimez cette lecture, les amis. Juste avant de commencer une série. Sagittaire, le passé. On a le valet des épées. On a valet des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier, c'est votre énergie dans le passé.
Hmm. Vous aviez beaucoup d'optimisme hein, par rapport à votre vie amoureuse, ok? Vous êtes quelqu'un de... Les gens sont curieux de vous, vous êtes curieux des gens, vous êtes toujours prêt à l'aventure, très enthousiaste par rapport à votre vie amoureuse, euh, toujours curieux des gens. Vous aimez faire toutes sortes d'activités. Hmm. Il se peut aussi dans le passé de votre vie amoureuse, vous commencez des choses avec des personnes, puis après ça, vous arrêtez. Vous ne finissez pas. Parfois, vous les quittez. Ou... Désolée pour mes verbes, hein, je les accorde mal. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de curiosité, mais vous n'étiez pas très fort sur l'engagement. OK? On va regarder présent. C'est soit ça ou vous aviez rencontré des gens qui n'étaient pas toujours prêts. Dans le présent, on a l'impératrice. Wow, ça change. Beaucoup plus stable, beaucoup plus de confiance en vous, stabilité monétaire. Vous êtes même en mesure d'aider les gens autour. Vous prenez soin de vos enfants. Si vous en avez, vous aimez prendre soin des gens. Vous êtes capable de donner de très bons conseils. Vous agissez en ce moment. Vous agissez dans votre vie. Que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans n'importe quoi, vous savez que vous êtes responsable de votre propre stabilité, de votre propre bonheur, abondance, prospérité, appelez ça comme vous voulez. C'est la naissance de vos rêves. Vous êtes en train de donner naissance à vos rêves. OK? Donc, il y a peut-être, ce mois-ci, j'ai envie de faire ça et vous le faites. Je vais aller chercher votre futur Sagittaire de votre vie amoureuse. Impératrice, là, en ce moment, vous êtes bien. Profitez-en. Vous êtes au summum ici. Et on a futur, on a le chevalier des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un ici ça arriverait rapidement. Ça, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut. Quelqu'un qui n'a pas peur de parler, n'a pas peur de dire. C'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un qui est très... vous pouvez voir beaucoup de changements dans votre vie amoureuse. À voir cette personne qui vient vers vous, là, c'est quelqu'un qui va être très, très différent de la personne habituelle. Il se peut que vous recevez communication de cette personne. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez un petit peu, Sagittaire. Il pourrait y avoir une distance. C'est quelqu'un qui veut parcourir une distance pour aller vous voir. Et ça peut être quelqu'un qui vous met un peu sur un piédestal. OK, aussi. Vous pouvez être encore plus direct dans vos propos, dans vos relations futures, Sagittaire. OK? Vous allez trouver votre voie, vous n'auriez pas peur de parler, de dire ce que vous pensez. C'est beau, hein? OK, on est rendu maintenant à Capricorne. Je vais prendre ici mes tarots des sorcières, witches, Capricorne, 48-44. Celui-là, là. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse, Capricorne. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Passé, on a la force, on a énergie lion. Oui, dans le passé, j'ai l'impression que vous étiez peu expressif. Peu expressif ou l'ego rentrait beaucoup en ligne de compte dans vos relations. Vous ne cédez pas très très souvent, Capricorne, ne cédiez pas. Vous ne vous
s'exprime pas ou il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas? Possible. Vous étiez peut-être avec quelqu'un avec qui ça allait très bien, ok, dans le passé, mais c'était c'était jeune, un peu comme relation, ok, c'était un peu jeune. On a 4 celui-là ici. Euh, le présent, on a le 4 des pentacles, hein. Capricorne, Vierge, Taureau. Vous êtes toujours dans ne pas vous exprimer. Il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne dit pas. Et on ne peut pas être égoïste et se retenir dans les relations. Si on s'attend à rencontrer quelqu'un puis on dit rien, là, vous prenez peut-être plus juste soin de vous. Peut-être qu'il n'y a personne dans votre vie amoureuse et vous n'avez pas envie de personne, Capricorne. Peut-être que vous avez envie juste de je veux m'occuper de mon budget, je veux m'occuper de ma stabilité, je veux m'occuper de moi, je veux m'occuper de ma santé mentale. J'ai pas le goût de donner, j'ai plus le goût de donner, ou en ce moment, dans le présent, j'ai pas envie. Il y a peut-être quelqu'un que c'est comme ça. Comme je vous dis, parfois les rôles sont inversés. Et futur ici, on a le monde. Wow! C'est beaucoup plus prometteur. Vous pouvez rencontrer quelqu'un en voyage, quelqu'un qui est à distance, même quelqu'un que je vous dirais que vous allez faire « Ah, wow, j'ai passé tout ça, mais j'ai jamais pensé que cette personne entrerait dans ma vie, mais j'ai enfin rencontré. » Mais c'est... Le monde, c'est avoir vraiment beaucoup confiance, avoir la foi que tout va bien se dérouler, puis... voir toutes les épreuves du passé, là, vous avez tout passé par-dessus ça. Mais ça peut être quand même quelqu'un que vous rencontrez, vous avez 2 arcanes majeures. Ouais. En voyage, ok, vous allez rencontrer possiblement cette personne. Sinon, si vous ne rencontrez personne, là, ça va être vraiment plutôt votre choix. Vous allez décider juste, j'ai envie d'être célibataire, j'ai pas le goût de partager, j'ai pas le goût de m'exprimer, j'ai pas le goût de parler, j'ai le goût d'être seule, j'ai le goût de voyager tout seul, j'ai le goût de tout faire seul. J'ai ça ici, j'ai juste le goût d'être seule. La simplicité, on dirait, que j'entends, Capricorne. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, on va voir. On y va avec Verseau 52-47. Verseau 52-47. Ok, il va prendre ceux-là ici. Ça fait longtemps, je ne sais pas plus. Eux, c'est les... C'est les quoi donc ça? Ça, je m'en souviens pas. C'est quoi donc ça? Ça aussi, il y a des cartes qui sont un petit peu spéciales. Verseau, passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Verseau, passé, présent et futur de votre vie amoureuse. Verseau, passé, présent et futur. Passé, justice, balance comme énergie. Vous étiez peut-être marié dans le passé ou vous pensez vous marier. Vous êtes peut-être maintenant divorcé. On a le chiffre 11. Vous étiez peut-être bien dans le passé quand même, ok, dans votre mariage et tout ça. Vous êtes peut-être encore marié. Je vais regarder le présent. Mais peut-être que vous avez aussi reçu une certaine justice, ok?
On a l'impératrice dans le présent. Vous êtes maman de famille, possiblement, ok. Deux arcanes majeurs, c'est fou, hein, aujourd'hui. C'est aussi balance et taureau. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de balance perso. Mais vous êtes peut-être maman de famille, quelqu'un de très indépendante, une personne qui s'est trouvée ou qui s'est retrouvée, qui a beaucoup plus confiance en elle qu'avant, n'a pas besoin vraiment de quelqu'un, mais vous aimez être maman de famille. Donc, pour certaines personnes, vous êtes encore mariés, vous avez des enfants, on vous aime beaucoup, on vous admire, vous aidez les gens, vous leur donnez un bon conseil. Futur, ici, on a l'amour, on a le 2 des coupes, on a Cancer, Poisson, Scorpion, c'est l'amour. Donc, si vous êtes déjà avec cette personne, l'amour continue, perdure. OK? L'amour perdure. Sinon, il se peut ici que c'est vraiment la personne. Quand vous allez vous sentir vraiment au top, confiance, en pleine confiance, pas besoin de personne, j'y pense même pas à ma vie amoureuse, c'est quelqu'un qui entre dans votre vie. Mais c'est vraiment complice, là. C'est de l'amour, véritable amour. C'est beau, Verseau. Véritable amour. Wow! Une couple qui font... deux personnes qui font une couple. C'est très beau, Verseau, en tout cas. C'est très prometteur. Vous allez faire soit un bon bout avec la personne avec qui vous êtes, que vous êtes déjà engagé, sinon vous êtes proche de rencontrer cette personne. OK? OK, on est rendu maintenant à Poisson. Poisson, je vais prendre mon jeu ici de Tree Devia. OK, Poisson. Passé, présent et futur de votre vie amoureuse. 57. Je vais m'écrire à 57. Poisson. Après ça, je vais aller chercher un message pour tout le monde, le message des anges. J'espère que vous avez aimé. Poisson. Passé. On a les amoureux. Wow! Ouh. Dans le passé, vous avez rencontré peut-être plusieurs personnes avec qui vous avez eu des liens très, très forts. C'était des personnes qui ont été mises sur votre chemin. Vous êtes convaincu que ces personnes ont été mises sur votre chemin pour grandir. À toutes les fois, vous pensez vraiment que c'était la personne, que c'était votre autre. OK? Dans le passé, il se peut aussi que vous aviez rencontré la personne, votre destinée, dans le passé. OK? C'est beau. C'est énergie Gémeaux. Quelqu'un qui était très significatif pour vous dans le passé. Le présent, on a le 8 des bâtons, on a Sagittaire, Lion et Bélier. Communication ici, communication rapide qui pourrait, surprendre beaucoup. Vous pouvez avoir reçu communication de cette personne ou vous allez recevoir communication ou vous lui parlez. C'est quelqu'un qui est revenu possiblement dans votre vie. Et le futur, on a la reine des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Beaucoup de passion, c'est quelqu'un ici qui va vous inspirer à faire toutes les choses que vous vouliez faire. Peut-être que vous n'êtes même pas conscient que vous aimez faire. C'est quelqu'un qui va vous présenter du nouveau. Un nouveau sport, une nouvelle façon de penser, un nouveau n'importe quoi. Une nouvelle vie. Qui va très bien s'aligner avec vous. Cette personne-là qui, dans votre vie amoureuse, là, future,
Je vois que vous êtes admiré par plusieurs personnes, poissons. OK? Votre beauté, vous flashez, là. Les gens, partout où vous allez, les gens se tournent la tête. As-tu vu passer ce poisson? As des épées, intégrité, décision. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Futur de vie amoureuse, il y aura des décisions à prendre. Et il y a beaucoup de communication. Puis ces communications rapides, honnêtes. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vous dire des choses. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui était très significatif. Ça peut être quelqu'un que vous avez toujours pensé. C'est mon âme sœur, c'est avec lui ou elle que je vais faire ma vie. Puis ça fait des années, ça fait 40 ans que vous pensez ça. Okay? Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu à l'école, dans votre jeunesse, ou quelque chose comme ça, poisson. C'est un nouveau début, dans le futur, OK? Quelqu'un qui revient du passé. Wow! Alors, c'est ça que j'ai pour tout le monde. J'espère que cette lecture a parlé. Ah, c'est quand même 1 heure de lecture que j'ai faite. Ah ben, ça prend 1 heure. Ben, j'ai sorti 3 cartes aussi, là. OK. Dernier message pour vous, horodaté à 1 heure. OK. Message des anges, les amis. Transition professionnelle. OK. L'archange Samuel dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Et peut-être pour plusieurs, c'est ça qui se passe. Votre vie amoureuse déclenche ça. OK? Une transition professionnelle. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.